Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition d'Info Soirée. On démarre avec le sommaire. Plus de 3000 personnes dans la tourmente après avoir adhéré à un système de Ponzi. Depuis décembre, elles n'ont pas été rémunérées. Mobilisation d'une centaine de clients hier à Cœur Pipe. Le préjudice tourne autour de 15 millions de roupies pour ce groupe en particulier. Il y a encore d'autres victimes, mais aucune trace des collecteurs d'argent. Témoignage dans ce journal. Un mineur avoue avoir lancé un cocktail Molotov dans la cour du poste de police d'Albercomby lundi dernier. L'adolescent de 16 ans confie qu'il voulait incendier ce poste de police. Deux autres complices recherchés. L'eau boueuse coule du robinet depuis ce matin dans la capitale. Quelques milliers de foyers affectés. La CWA prévoit des interruptions temporaires dans la fourniture d'eau. Le Redundancy Board demande aux 250 employés de Cash & Carry de formuler une nouvelle demande pour qu'ils puissent obtenir leur indemnité de licenciement. Les noms de tous les employés ne figurent pas dans le dossier présenté cet après-midi. Une affaire qui est sur toutes les lèvres en ce moment, un système de Ponzi où une personne est appelée à investir 4000 roupies pour obtenir 8 fois plus, soit 32 000 roupies. À une condition, ramener deux autres personnes pour ainsi former une pyramide qui consiste à rémunérer les investissements des clients par les fonds procurés par les nouveaux entrants. Ces groupes pullulent à travers le pays et à Cœur-Pipière, l'écroulement du groupe Plan B a éclaté au grand jour après que ses clients, environ 3000, ont attendu en vain leur paiement. Les dernières rémunérations ont été faites le 20 décembre dernier. Depuis le 23 décembre, 4 femmes, les collectrices d'argent, ont informé les abonnés qu'elles rencontrent des difficultés pour effectuer les paiements. Dans la soirée d'hier, une centaine de personnes exaspérées se sont mobilisées devant la maison d'une des responsables de ce Ponzi Scheme. La police a été mandée sur place. Des clients de ce groupe se sont confiés à Téléplus. Ça fait là, il passe comme ça. Chaque fois qu'il rentre, vous amène des djimoun. Quand il finit, ça vous dit djimoun qui paye. Nous, tu rentres le 4000 roupies. Pour nous gagner 32 000 roupies, tu fais passer bien au commencement. Après, il arrive un moment qui groupe là, il crash. Benjamin là, il dit comme ça, de pour faire ça groupe là, de faire, il tourne en Benjamin qui désarrête là-dedans. Papa mène Benjamin encore. Alors, qu'est-ce qu'il veut gagner? Ce n'est plus un tel qui paye un tel. C'est nous payons eux, je prends ma sac à ça, je fais un fonds. Finalement, quand il finit récolter fonds, pas un tonne non, on est célibataire, moi, tu peux attendre pour me gagner ça à ça, pour mon capable faire quelque chose, vu qu'il a annuel et que l'année, tu peux approcher. Ça, Benjamin là, il n'est plus dans tout. Mon envie connaît qui nous capable faire pour nous capable gagner parce que ça Benjamin parce que Benjamin là introuvable. Je tiens de nous rendez-vous hier, l'eau la plaine Malherbe A. Beaucoup de monde déplacés, sorti Rivière Noire, Malherbe, Atli, Kennedy, et dans plusieurs endroits encore. Nous venons, nous attendons depuis 4 heures. Il n'arrive plus tard que ça nous pas trouve l'on est personne pas venir. Je tiens pas un nous, je tiens fait nous croire qu'il nous pour capable vivre un petit peu mieux. Bah c'est nous un bien du monde. Ce cas souci on prend. Et la combien du monde qui dans la peine. Comme ça. Moi, j'ai un petit enfant qui l'a bloqué lui aussi. Les propriétaires pour mettre l'idéo là, s'il pas donne ce l'argent à la fin du mois parce qu'il prend ce l'argent là, il investit là-dedans. Nous avons décidé là pour nous donner une explication. Quand on libère tout le monde nous casse parce qu'il supposé hier, il supposé que tout le monde nous casse. Ça gagne nous 5 000 roupies, nous pas payer au traverse, 30 000 roupies, non. Nous payons 10 ou 5 000 roupies. Vu qu'ils m'ont dans le confinement, on perd mon travail, on perd mes familles, je dis, moi aussi, saute dans un embarras, 5 000 roupies, 30 000 roupies, moi aussi, saute dans un embarras, et période décembre, là, je dis bien, on a nous. Sollicité, l'inspecteur Shivakutan du Police Press Office explique que tout système de Ponzi est illégal et appelle les victimes à porter plainte et du coup, la FSI ne peut agir comme c'est une transaction illégale. Les victimes ne savent plus vers qui tourner. Un mineur arrêté pour avoir lancé un cocktail Molotov en direction du poste de police d'Albercomby lundi dernier. L'arrestation a été effectuée à l'issue d'une opération menée par le sergent Arnassala à Batricacé. Lors de son interrogatoire, le suspect est passé aux aveux. Cet adolescent de 16 ans a raconté qu'il voulait incendier le poste de police. L'incident s'était produit tôt lundi matin. Le suspect a également donné les noms de ses deux complices. Ces derniers sont actuellement recherchés.
La route a fait sa 7e victime depuis le début de l'année, aux petites heures ce matin à Beaubassin. Il s'agit de Dorvin Mutusami, 19 ans. Cet habitant de Roseville n'a pas survécu à ses blessures et a rendu l'âme en route vers l'hôpital. 3 véhicules sont impliqués dans cet accident et 3 blessés sont à dénombrer, dont un se trouve dans un état critique. Une enquête a été initiée par la police pour déterminer les circonstances de cet accident. L'alcotest pratiqué sur les 2 autres chauffeurs se sont révélés négatifs. 2 Bangladais de 28 et 34 ans kidnappés à Fond-du-Sac hier. Selon nos informations, ils auraient commandé des repas pendant 1 an, mais n'ont jamais payé quoi que ce soit. Au total, un montant d'environ 200 000 roupies. Hier, lorsque les 2 hommes marchaient dans la rue, 4 personnes les ont accostés avant de les forcer à monter à bord d'une fourgonnette. Finalement, l'une des 2 victimes a pu s'échapper après avoir remis 20 000 roupies au kidnappeur, mais son ami de 28 ans est toujours séquestré par les 4 individus. Ces derniers sont actuellement recherchés par la police. Dans le reste de l'actualité, opération fructueuse de la tracking team du Passport and Immigration Office ce matin. Les officiers ont mis la main sur 31 Bangladais clandestins lors de 2 opérations simultanées à Goodlands et à New Grove. La traque a débuté vers 3 heures du matin. Selon le PIO, certains étaient portés manquants et d'autres n'avaient pas un permis de séjour valide. Explication de l'ASP Narendra Kumar Boudram. Nous avons un renseignement à travers le public qui est un ban illégal qui se fait travailler dans certaines places. Alors, nous, du côté passeport, nous faisons des opérations. Un ban passeport du côté d'apport, lui, et l'autre l'équipe du côté airport. Et nous faisons nos opérations très tôt le matin. Nous commençons vers 3 heures du matin. Dans la région Goodland, nous faisons 25 du monde dans cette situation illégale. Et puis dans le sud, à New Grove, nous finissons arrêter 6 du monde. Là, nous devons faire commencer l'enquête avec ceux là. Nous, ce que nous pouvons demander, un employeur, pas besoin d'engagement du monde qui est dans cette situation illégale. Vous êtes capable de faire du monde là, illégal, faire cette application online. Et deuxièmement, un travailleur qui est dans cette situation illégale, si jamais je peux envie de quitter le pays, aller, si je peux envie de faire un passeport, nous sommes capables et pour rapatrier. Mauvaise surprise pour des habitants de la capitale ce matin. L'eau qui coule de leur robinet est boueuse et jaunâtre. Selon certains, une des écoles avoisinantes est aussi concernée par ce problème. D'autres s'inquiètent du gaspillage que cela va entraîner. Les réservoirs de plusieurs maisons ont récupéré cette eau boueuse depuis ce matin. Il faudra donc s'en débarrasser et nettoyer les réservoirs d'eau. 1 millier de foyers pourraient être concernés par ce problème selon la Central Water Authority. Écoutez ce témoignage recueilli par Christina Nélan. Vers 10h30, quand on ouvre un robinet, on trouvait qu'il de l'eau, quand tu fais sortir, tu couleur marron, boueuse. Et que moi, on peut dans une tank à la case, mais le problème, c'est quand ban voisin, je ne pas la case, j'ai raté le boueuse là, quand on rentre dans le ban tank, je ne pas connais, et quand je peux servir, je sais qu'il est le boueuse. Quand dans le tank, je case contaminé. Je sais qu'il est marron et qu'il n'est pas normal si mon gars a soulé de l'eau. Le problème, c'est que moi, mon fait la tank, mais ban du monde qui est la tank, par exemple, je besoin de vide de tank et que remplir le tank, et que ça devrait aller pour perdu, et que ça, je voulais du monde pour payer depuis je Et la Central Water Authority précise que pour la région de Port-Louis, ce sont des travaux qui en sont la cause et que la situation rentrera vite dans l'ordre. Pour les autres régions concernées par la fourniture d'eau à travers des pressure filters, c'est l'érosion qui cause le problème d'eau boueuse et des interruptions dans la fourniture d'eau sont à prévoir en vue des travaux pour régler ce problème. La CWA recommande au public de consulter son site web pour se tenir informé. Avec les grosses pluies qui finissent gagner dans les derniers jours, tout ban cours d'eau dans Maurice, je gagne ban la boue qui sortit depuis dans mon site de construction, qui sortit depuis une quantité d'activités qui est là, l'eau, ban beau, la rivière, et que l'eau ban beau, ban différents cours d'eau de Maurice. Donc tout ça de l'eau, la boue là, il vient dans sa ban cours d'eau là, et quand il vient dans nos ban source de l'eau qui nous prend pour traiter, pour produire de l'eau pour la consommation, soit ça la boue là, il interrompt la fourniture parce qu'il interrompt sa processus de filtrage là, et nous bien arrête de l'eau là,
soit une partie de l'eau, parfois, ils viennent dans le réseau. Mais moi, je suis content, rassure tout le consommateur que c'est un problème temporaire et c'est un problème qui peut aller de temps en temps, surtout dans certaines régions, pour une bonne interruption, surtout dans une place quand nous pompons de l'eau la rivière et que nous servons de pressure pour reprendre ça de l'eau là, ou amener ça dans différents ménages pour qu'ils bon servi. Les pressure filters qui nous utilisaient, ils très peu le réseau CWA, donc c'est quelques milliers de personnes qui seront affectées, pas plus. Les bénéficiaires de la pension de vieillesse et autres prestations de la sécurité sociale n'ont pas obtenu la somme que représente la compensation salariale, soit 375 roupies. Cet ajustement, en fonction de la hausse du pouvoir d'achat, doit être crédité aux différents salariés à la fin de ce mois, mais les pensionnés obtiennent leur paiement en début de mois et ils ont été surpris de ne pas voir ce montant additionnel. Le syndicaliste Rachid Imrit dit avoir envoyé une correspondance au Premier ministre pour que l'on rectifie le tir. Ses explications au micro de Christina Nélan. Cette année-là, nous avons beaucoup de représentations. Qui finit la pension vieillesse en janvier, qui pas fini réaliser 375 roupies. Et pour nous, ça 375 roupies là, c'est pas une révision pension. Et pareil comment, il pas une révision salaire. Pareil comment salaire est déterminé pour man travailler secteur public PRB, secteur privé NRB. Mais 375 roupies, c'est un réajustement suite à hausse dans CPI. Et lundi, nous faisons réunir le Premier ministre. Nous avons fait nécessaire de façon qui pas pénalise ça va bien du monde là. Du monde qui construit l'île Maurice. Alors, je mérite parce que je souffert, ça hausse dans le coût de la vie. Et d'ailleurs, avec une augmentation de prix, je plie business à 375 roupies là. Solliciter le ministère des Finances indique qu'il faut se référer au budget 2020-2021. Il avait été précisé que la pension universelle restera à 9 000 roupies et qu'une augmentation des prestations sera payée à travers un autre mécanisme. La suite de ce journal après la pause. Le Défi Média Gaming Show aura lieu le samedi 16 et dimanche 17 janvier de 10h à 18h au Coda Art Center. Au programme, finale de CSGO Défi Media Cup, League of Legends Défi Media Cup, FIFA 21 Défi Media Cup, Tekken 7 Défi Media Cup et PUBG Mobile Défi Media Gaming Cup. Comment s'enregistrer pour Tekken 7, FIFA 21 et PUBG Mobile uniquement? Allez sur la page Facebook eSports Faction et s'enregistrer. 200 roupies par équipe de 4 personnes. Des prix et plein de surprises vous attendent. Venez profiter de ces 2 jours avec la famille. C'est un événement du Défi Media Group en collaboration avec eSports Faction, parrainé par Mountain Dew. Vous aimez l'univers du gaming? Découvrez ES1, la première chaîne de télévision française dédiée à l'e-sport avec Mighty. E-sport, c'est le sport électronique pour les gamers. Des compétitions, des jeux vidéo de combat, des bolides roulant à toute vitesse. Jouez en réseau ou sur console dans des salles bondées et devant des spectateurs survoltés. Désormais, avec ES1 sur la chaîne 17 de Mighty, appréciez la diffusion des tournois internationaux. Suivez des joueurs disputant des parties extraordinaires et regardez les dernières informations, les documentaires, les magazines, les reportages et regardez les diverses émissions dédiées à l'e-sport. ES1, c'est exclusivement avec Mighty. Mighty. Je vous le disais au sommaire, retour à la case départ pour les employés de Cash & Carry. Ces 250 personnes devront reformuler une demande auprès du Redundancy Board. La première ne contenait pas les noms de tous les employés.
Entre-temps, leurs avocats vont s'entretenir avec ceux de l'entreprise Kashenkari. Maître Assad Pirou et Kouchal Bansoudeb souhaitent connaître leurs propositions. Les employés, vous le savez, sollicitent le Redundancy Board pour définir le montant de leur indemnité de licenciement. L'enseigne Kashenkari a été mise en liquidation le mois dernier. Les explications d'Assad Pirou au micro de Kavina Ramparsad. Ça vient une nouvelle application aujourd'hui. Deuxièmement, avocat qui est représenté par BLC Chambers de l'autre côté, comme M. Namdor, comme M. Rajabali, fin cause en moi, nous fin dire, nous pour reprendre contact, nous pousser guetter, qui étaient là pour proposer ban travailler. Ça, en premier lieu, nous obligés à faire ça. Et quand nous finissons de faire ça, nous pouvons communiquer avec eux qui va nous proposer. Proposer ou pas, si vous acceptez la proposition, si déjà il y a une proposition qui nous pas encore connaît, nous pouvons ratifier devant le Redundancy Board. Si le pays n'a aucune acceptation ni aucune proposition, nous pouvons continuer à aller de l'avant dans nos caisses. De son côté, le président du Redundancy Board affirme qu'il fixera l'affaire une fois qu'il sera en présence de la nouvelle demande des employés. Rachid Hussein au micro de Kavina Ramparsad. Dès que le board serait en présence de ces formulaires, de ces demandes, on va fixer l'affaire dans les jours à venir et les parties vont nous informer de leur décision parce que là, ces demandes-là concernent les 3 mois de salaire par année de service, alors que l'employeur va nous informer de sa position. Et au lieu d'écouter une demande qui a été mal formulée, l'avocat fait une demande pour qu'il y ait l'occasion de soumettre une nouvelle application. Et c'est dans l'intérêt de son client aussi. Le député Salim Abbas Mahmoud consigne une déposition au Central CID pour dénoncer ceux qui tentent de déstabiliser l'unité nationale. Il a cité entre autres l'agression de Fardine Okib à Petit Rafré et il réclame des actions de la police, une situation qu'il condamne. Écoutez Salim Abbas Mahmoud. Il y a une affaire qui peut passer dans Maurice, côté peut atteindre à la chose la plus jolie qui est dans l'île Maurice, c'est-à-dire l'unité nationale. Aujourd'hui, à travers ban gang organisé et ban clips qui se font du monde pour dire le film après ça le Facebook, c'est extrêmement grave pour ce qui, comment nous vivons dans Maurice, c'est extrêmement grave. C'est une atteinte à l'unité nationale. Donc, on n'est pas capable d'être insensible comme député, comme citoyen de ce joli pays qu'appelle l'île Maurice. Moi, je vais pas nous regarder la police. Moi, je suis capable de dire qu'il me satisfait avec la façon que je ne prends l'enquête. Moi, je suis extrêmement satisfait. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée à vous.